présenter Las Vegas. de Kiff Édition, c'est de Baptiste Laurent, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et illustré par Simon Caruso. Donc c'est un jeu de Kiff Édition de 2 à 5 joueurs pour 10 ans et plus pour des parties d'environ 30 minutes. Jouez vos meilleures cartes, misez sur les bonnes machines pour ne pas vous trouver sans un chou. On va rapprocher de la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. En tout cas, ça promet d'être intéressant. A très vite. Voilà les amis, j'ai rapproché la caméra. Un jeu bête comme chou, Las Vegas, de Baptiste Laurent, Corentin Lebras et Ludovic Maublanc, illustré par Simon Caruso. Regardez la belle boîte. C'est pour 2 à 5 joueurs, pour 10 ans et plus, pour des parties d'environ 30 minutes. On va découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a le livret de règles, le petit dépliant, avec un mode à 2 joueurs, que je vous présenterai un peu plus en détail. Hop, on va tout sortir. Il y a les cartes d'un côté, avec 2 petites cartes pub, l'hippogramme et title des jeux de Kiff Édition. Donc à l'intérieur, il y a des petits jetons choux. Hop là, voilà. C'est des jetons qu'on va pouvoir gagner ou perdre. Et le but du jeu, bien évidemment, c'est d'en garder dans sa réserve. Il ne faut pas tomber sans un chou. Ensuite, il y a les sortes de jetons mises, les jetons capsules justement, avec des valeurs différentes. Donc là, c'est le jeton doré qui se met spécifiquement sur la machine à choux ou le bandiment chou doré. Et il y a d'autres valeurs, allant de plus 1 à moins 3. Donc du coup, il y aura des combos, des plis qu'on va remporter. Et suivant les plis, on va pouvoir ramasser des choux ou en perdre bien évidemment. Ensuite, le cœur du jeu, les cartes. Donc ils sont de 4 couleurs différentes, il y a le violet, allant de 0 à 9. Rose, de 0 à 9. Le bleu. Et le vert, de 0 à 9. Ensuite, on passe aux machines à choux. Les machines qui vont nous permettre de ramasser ou de perdre des choux. Donc là, c'est nombre de cartes. 4 dans vos plis, 3, 1. Là, c'est 3 cartes de même couleur. Ça peut nous rapporter ou nous faire perdre des points à la fin de la manche. Et on termine avec la très belle carte dorée qui pourrait être uniquement utilisée avec cette petite capsule moins 4 ou moins 3. Le maximum de plis ou le minimum de plis. Donc là, on va sélectionner, ça va être des malus pour celui qui remporte le minimum de plis ou celui qui remporte le maximum de plis. En cas d'égalité, vous perdez le nombre de points indiqués. Il y a des spécificités aussi concernant les cartes. Donc pour remporter un pli, on va devoir mettre la carte la plus haute. Donc il y a aussi dans le lot des cartes spécifiques. Des cartes 0 qui peuvent permettre de remporter un pli s'il est différent de la couleur proposée. Et la carte 7 qui nous permet d'apposer sur l'une des machines à choux des bonus ou des malus pour remporter ou perdre des points en fin de manche. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail le jeu. C'est parti. Donc amis ludiques, bienvenue au casino de Las Vegas. Entrez et installez-vous sur une machine à choux. Dans ce jeu de cartes, remportez les bons plis et surtout ne perdez pas tous vos choux. Donc le jeu peut se jouer de 2 à 5 joueurs. À 2 joueurs, il y aura une spécificité, on va pouvoir jouer contre la banque. Mais là on s'intéresse à la partie de base. Donc on commence par distribuer à chacun 15 jetons choux. Donc là, on va faire une présentation à 3 joueurs, déjà pour commencer. 4, 5, 6, 7, 9. Les choux ont été distribués pour chacun des participants, 15 choux chacun. Le reste servira de réserve. Ensuite, on récupère ces cartes-là, on les mélange, mais bien évidemment, hop, la carte 0, comme j'ai expliqué, si c'est de la même couleur, c'est une valeur. Si c'est d'une couleur différente, vous remportez le pli systématiquement. Ensuite, on dispose la carte dorée en haut. On mélange ensuite les autres machines à choux ou les bandiments choux. On en libère 3. Ça va être les 3 de la première manche. Le gagnant au bout de 4 manches, c'est celui qui aura le plus de choux dans sa réserve. Le reste, on les pose là. Ensuite, on a nos cartes qu'on va bien sûr mélanger et distribuer à chaque joueur. Comme j'expliquais, le 0, si utilisé dans la couleur, on est obligé de poser la couleur si on l'a dans notre main. Si le 0 correspond
a une couleur différente, on remporte systématiquement le pli. Et si dans le pli on récupère des 7, c'est les 2 cartes en fait les plus importantes du jeu, on a possibilité de positionner l'une de ces capsules, soit pour gagner des points ou soit pour perdre des points. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'un pli est posé, on n'a plus le droit de regarder. Donc du coup, bien calculer, bien réfléchir à ce qu'on va positionner. Des fois, il faut savoir céder. Donc là, on mélange le tout, bien évidemment. On distribue les cartes en fonction du nombre de joueurs. Donc du coup, là, on est à 3 joueurs. On distribue équitablement. Et à 3 joueurs, on écarte la dernière carte, elle ne sera pas distribuée. Chacun prend connaissance de ses cartes. Donc là, ce jeu est plutôt intéressant. On les positionne devant soi. Hop là. Les cartes sont posées devant chaque joueur. Et le dernier à être allé au casino débute la partie. Donc avant toute chose, on désigne le premier joueur. Le premier joueur est désigné. Il va lancer alors les jetons casino en l'air. Hop là. Et on positionne, bien évidemment, les jetons de valeur 300. Le jeton doré pourra aller uniquement sur la machine à choux doré. Et les autres, on les positionnera à ce moment-là. Pour pouvoir positionner un jeton, on va devoir récupérer des 7 dans nos mains. C'est parti. Donc le premier joueur va jouer sa carte. Il regarde sa main. Donc là, bon, bien évidemment, il va jouer sa carte 9. Il la positionne devant. Le second joueur regarde sa main. Il est obligé de mettre une carte de la couleur demandée. Donc là, j'ai pas envie de lui faire cadeau de mon 7. Donc je vais positionner la carte à la plus petite valeur. Et le dernier joueur aussi positionne sa carte. Il est obligé de positionner une carte de la couleur. S'il n'a pas une carte de la couleur, il peut se défausser d'une carte aléatoirement. Alors là, il va positionner le 2. Le premier joueur remporte le pli qui positionne devant lui. On poursuit au fur et à mesure. Donc là, du coup, le joueur qui a gagné le pli précédent relance la partie. Là, j'ai vu que le 9, je l'ai fait tomber. Donc du coup, je relance avec un 8. Le joueur suivant, une carte. Ah ben là, il va jouer le 4. Il ne peut pas céder son 7. Et le dernier joueur joue sa carte. Là, il va jouer le 3. Il remporte le petit. Donc du coup, ça va tourner au fur et à mesure. Hein. Le premier joueur a remporté le pli redébute. Donc là, il dit, ah, les violets, j'en ai plutôt pas mal. Allez, je vais faire un dernier tour avec cette carte-là. Comme ça, je les fais tous sortir. Le deuxième joueur regarde sa main. Là, il est obligé de positionner le 7. Mais il est confiant parce que le 8 et le 9 sont sortis. Et le dernier joueur possède un 6 malheureusement. Il est obligé de le jouer. Le second joueur remporte la manche. Il remporte un 7 dans son pli. Donc du coup, il va pouvoir positionner une capsule sur l'une des machines à sous. Donc, il choisit le moins 4. Il se dit, tiens, le premier joueur a une bonne main. Le joueur qui remporte le maximum de plis aura un malus de 4 fous. Donc le deuxième joueur, c'est à son tour, commence sa partie. Allez, il a un 9 bleu. Le joueur, dans les sens des aiguilles d'une montre, poursuit. Hop là. Et en retour sur le premier joueur. Donc voilà, les parties s'enchaînent ainsi de suite. Donc le deuxième joueur a remporté le deuxième pli. Là, il va jouer une autre carte. Il va tenter ce 9 là. Donc 9 de couleur verte. Il le pose. Le troisième joueur joue à son tour. Il est obligé de poser du vert. Donc du coup, il va poser la plus petite valeur. Et autour du dernier joueur, il regarde dans sa main. S'il possède une carte verte, il la joue. Hop, le deuxième joueur remporte le pli. Il redébute. Il continue sur le vert. Hop, pose de 3.
Et de retour au dernier joueur, là il ne possède plus de verre. Donc il peut couper avec un 0 d'une autre couleur et remporte bien évidemment le pli. Bon, vous avez compris le principe du jeu Las Vegas, c'est très simple. Donc du coup, en ayant des sets dans le pli, on va pouvoir soit nous favoriser ou défavoriser les nos adversaires avec le maximum de plis remporté, le minimum de plis remporté sur la manche. S'il y a des 3 dans nos plis, s'il y a des 4 dans nos plis, s'il y a 8 dans nos plis, ou s'il y a des 3 couleurs identiques. Par l'autre, 3 couleurs identiques, on perd ou on gagne tant de points. Mais la partie est un peu différente. Je vais expliquer. À 2 joueurs. Hop. La partie à 2 joueurs, là on écarte cela. On joue à 2 joueurs. Donc on redébute, hein, le premier à être au casino, ça change pas. On récupère 15 choux chacun. Le premier joueur lance et les positionne devant lui. Hop. Donc là, moins 3, moins 2, 0, 1 et moins 4. À la différence, cette fois-ci, chaque joueur récupère 12 cartes chacun. Les autres cartes ne sont pas perdues. Ça va être le rôle de la banque. Donc la banque, on va retourner les 3 premières cartes de la pile. Hop là. Les joueurs prennent connaissance de leurs cartes. Le premier joueur va débuter et va pouvoir choisir justement la carte que la banque va pouvoir utiliser. Donc le premier joueur par exemple, hop, je regarde ses cartes, il va jouer un 9. Le second joueur, hop là, obligé de jouer un bleu, il a vu que c'était un tac tac tac, un 9 bleu, donc il joue. Et le joueur ayant commencé le pli choisit une des cartes. Là il n'y a pas de bleu, donc il peut jouer soit une des 3 cartes, soit retourner une carte et la jouer systématiquement. Donc là il va être joueur, il va retourner la carte. Il remporte le premier pli, vu que la valeur 9 est supérieure au 1, et là c'est une couleur jetée aléatoirement. Donc on poursuit ainsi de suite, mais il y a quelques petites différences. Donc là normalement, si j'aurais pris une carte de là, j'aurais systématiquement retourné une carte pour toujours en avoir 3 en jeu. Quand la banque gagne un pli, elle peut gagner le pli forcément, parce qu'il peut avoir des cartes de valeur supérieure. Elle commence le pli suivant en jouant la première carte de la pioche. Et après, par exemple là, admettons, la banque a gagné le pli, on retourne la première carte et systématiquement, simultanément, les joueurs révèlent une carte au lieu de les jouer normalement. Donc le premier joueur va jouer celle-là. On la met comme ça, face cachée pour le moment. Et le deuxième joueur va jouer une carte de la même couleur, celle-ci. On retourne simultanément les cartes et c'est le premier joueur qui remporte la partie. Tu vois, c'est un 6. Donc là du coup, il a la possibilité, bon, il remporte ce fameux pli et la possibilité de positionner une capsule sur l'une des cartes. Donc là par exemple, moins 2 points pour les cartes 8 dans nos plis. Il y a aussi une autre possibilité, hein. Quand la banque remporte un pli contenant une carte 7, elle prend le premier jeton casino disponible de gauche à droite et le place sur la première machine à choux. Et ce qu'il faut savoir aussi, dans le cas où les 2 personnes jouent un 0, c'est la banque qui remporte le pli systématiquement. La banque a toujours raison. Donc quand la partie s'arrête à la 4e manche, hein, c'est le joueur qui a le plus de choux qui remporte la partie, hein, tout simplement. Et si les 2 joueurs finissent la partie avec 0 choux, alors c'est la banque qui remporte la partie. Donc voilà les amis, vous avez compris le jeu, c'est un super jeu, c'est bête comme chou. C'est un jeu où on va devoir miser nos plus grosses valeurs, savoir céder quand le moment est le plus important. J'aime bien la partie stratégie justement sur le jeu à 2 joueurs avec la banque, hein, on va pouvoir céder des plis justement pour éviter d'être malusé en fin de manche. Et je remercie bien évidemment Cliff Edition pour cette pépite ludique. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!